Amen. Merci aux musiciens et aux techniciens, parce que même si c'est enregistré, c'est merveilleux. Allez, je sais pas, je pense que vous n'êtes pas comme moi. Moi, je déjeune pas le matin et souvent je mange pas à midi. Et alors, si je vais faire les commissions l'après-midi, je reviens avec le double. J'ai ce qu'on appelle la dalle ou la fringale. Ma femme me dit, mais t'as acheté pour... on est très influencé. Alors ce matin, j'espère que vous avez la dalle. J'espère que vous avez la fringale, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, j'espère que vous avez la fringale de la parole de Dieu, et j'invite notre ami Tom, qui est la bouche de Dieu pour nous ce matin, et nous allons prier pour cela. Seigneur, toute parole qui sort de la bouche de Dieu passe par nos fragilités et par nos compréhensions partielles de toi, mais merci par le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de péché, qui vient retourner des situations, qui vient révéler en chacun de nous ce que tu veux nous dire pour l'aujourd'hui de Dieu. Alors Seigneur, oint vraiment d'une onction particulière ce matin notre frère Tom, qui est ton porte-parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, François. Vous savez, après 35 ans ici en Suisse, chaque fois que je suis dans une rencontre francophone, une conversation en français, j'apprends. C'est une leçon pour moi. La fringale, la dalle. Merci beaucoup, François. J'en prends note. Oh, c'est super d'être ensemble ce matin. Et oui, d'avoir pu nous rejoindre avec l'équipe de louanges, enregistré ou pas. C'est un moment pour nous d'être proches avec le Seigneur, d'être centrés sur lui, ce qui est une source de bénédiction toujours pour nous. Et avec tout ce qu'on a chanté déjà, je veux simplement rajouter quelques pensées. Comme on dit, à toi la victoire, Seigneur. On chante en ton nom, de toi, vers toi, Seigneur. Il y a des raisons pour dire des choses comme ça. On va en parler ce matin. Et j'ai demandé à François aussi que la Sainte Seine soit après mon message, parce qu'il y aura peut-être une perspective différente, une profondeur qui est plus que ce qu'on a normalement. Réfléchissons bien sur les paroles prononcées aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est « Fais juste pour vivre juste ». Fais ou on peut dire créer, mais pas dans le sens de la création de notre vie, mais une création ou recréation peut-être de notre âme, notre cœur, nos pensées. Fais juste pour vivre juste. On a plein de phrases dans le monde qui disent « Ah, que cela soit fait juste ». Et on parle là d'un acte de quelqu'un ou de ton acte, que ça soit fait correctement, dans le sens technique du terme. On parle de fait maison, qui implique un endroit et un processus pas industrialisé. On parle de fait main, qui implique non seulement une personne particulière, mais aussi un processus personnalisé. Mais il y a une autre phrase qui est « fait justifier ». On trouve ça dans la Bible et ça incorpore le sens des phrases déjà mentionnées, mais bien au-delà de ça aussi. Car non seulement un processus correct est utilisé dans une manière particulière et personnelle
pour accomplir quelque chose de bon, mais il y a aussi la notion de prendre quelque chose ou quelqu'un qui n'est ni bon ni complet et fabriquer ou obtenir un résultat qui est pur, qui est sans faute, innocente de quoi que ce soit, libre de toute tâche. Dit autrement par un bon mot théologique, la justification. Mais je préfère les explications un peu plus simples. Pur, sans faute, innocent, libre de toute tâche. Cela peut être fait par quelqu'un comme un juge ou bien Dieu lui-même. Seul quelqu'un qui a une autorité ou le caractère parfait pour effacer les fautes des autres peuvent le faire. Je répète, seul quelqu'un qui a soit une autorité, soit le caractère parfait pour effacer les fautes des autres peuvent le faire. Certes, un juge humain a l'autorité pour le faire, mais il n'a pas forcément le caractère parfait. Seul Dieu a les deux. Nous allons regarder cette notion ou ce processus de justification et la manière dans laquelle cela touche les vies des êtres humains. Vous savez, 6 fois en Romains chapitre 3, cela parle de devenir juste en tant qu'être humain. Devenir juste. Ou bien on peut le dire comme ceci, de se trouver dans un état juste. Pas forcément d'arriver, de faire quelque chose pour être juste, mais de se trouver dans un état juste. 12 fois en chapitre 4 de Romains et encore 7 fois en chapitre 5, on parle de devenir juste. Est-ce que l'apôtre Paul est en train peut-être d'aborder un certain sujet ici? 3 chapitres de suite? Je dirais que oui. Les termes utilisés pour cela varient selon la version de la Bible qu'on a. Mais on lit quand même qu'on est manifesté juste, déclaré juste, fait juste, compté juste, rendu juste, imputé comme juste, montré juste, donné le don de justice ou obtenu justice. Plein de mots qui décrivent, mais toujours vers le but de se trouver juste. On va lire maintenant Romains chapitre 5 pour voir plusieurs exemples de cela. Romains 5, 1 à 11 et depuis 15 jusqu'à la fin du chapitre. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce de justification, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et de cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce que j'aime avec ce paragraphe, c'est le fait qu'on parle de la foi, de l'espérance et l'amour. Et bien sûr, plus tard, l'apôtre Paul va dire que le plus important, c'est l'amour. Et c'est super comment le Seigneur met les mots-clés ensemble à travers les Écritures. Verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut mourir peut-être pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Les conditions n'étaient pas bonnes. Peut-être on allait dire même pas juste pour Jésus de s'offrir pour nos vies. Et pourtant, il l'a fait. Il nous a offert cela. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et quand on dit recevoir la réconciliation, ça veut dire, dans d'autres versions, d'être ou bien devenir ami de Dieu. Une proximité, quelque chose de bien personnel. Ça nous fait du bien. Qui ne veut pas avoir une amie personnelle? Levez la main. Les relations, ça nous donne un sens pour la vie, de la vie. Et Dieu dit, je veux être en relation avec toi. Ça, c'est vraiment magnifique. Réconcilier veut dire aussi devenir un ami, une amie juste, justifié. Au milieu de verset 15, on reprend « Le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. » Une personne, Jésus-Christ, qui affecte, qui touche beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé pour un seul qui a péché, donc Adam, qui a péché et donc le péché originel est entré en lice. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit de la mort de Jésus sur la croix, le don gratuit, devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, Adam, la mort est régnée par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, ça c'est Jésus, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour qu'elle
offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché règne par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour notre vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce règne par la justice. Ce qui était fait pour nous, le Seigneur nous a fait justifier. Quelle bénédiction pour nous. Les résultats d'être déclarés justes sont multiples. On va regarder que 2 ce matin, mais il y en a d'autres. Le premier résultat est le bonheur. Ça dit en Romains 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux à l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le dictionnaire Larousse dit bonheur, état de satisfaction complet, joie, plaisir, ou bien autrement dit, ouf, passer le cap, commence la descente, enfin, puisqu'il y a une bénédiction qui est accordée, on est soulagé. Je vais vous donner un exemple de la petite maison dans la prairie. Combien de vous ont vu quelques éditions au moins de la série de films là? N'ayez pas honte, hein? Je les ai vus aussi, moi. C'est incroyable pour une série séculière d'être si plein de la Bible, des principes et des valeurs bibliques. C'était vraiment fantastique. Ils ont bien capté l'essentiel, le fondement de la vie de beaucoup de ces pionniers qui se sont éparpillés à travers les USA. C'est vraiment invraisemblable. Et des millions et des millions de non-croyants qui ont vu fidèlement chaque semaine la petite maison dans la prairie. Dans un épisode, il y avait Albert, le jeune homme qui habitait chez la famille Ingalls, pas encore adopté par la famille. Lui et son ami, ils voulaient faire des grands, bien sûr. Donc, ils ont fait des petites pipes. Ils sont allés à la grange d'un voisin. Et bien sûr, ils étaient en train de fumer leur pipe. C'est d'être adulte, hein, voler avec leurs propres ailes et tout ça. Seul problème, c'est quand ils ont avec la pipe et ils ont commencé à tousser, etc. Si violemment qu'une des pipes est tombée dans le foin qui se trouvait dans la grange. Et ils sont partis. Et le pipe a fait son travail. Et toute la grange s'est enflammée. Toute la récolte de foin est allée en fumée, devenue cendre. C'était une catastrophe pour la famille des voisins. Et bien sûr, vous pouvez imaginer la crainte, la culpabilité, la honte d'Albert, et bien sûr de son ami, d'avoir fait un tel acte. Accident, oui, mais quand même, c'était leur faute. Et ils étaient en peur et tremblement d'être découverts.
Donc, ils ont essayé de sauver le foin, la grange, mais rien à faire. Mais après, ils ont trouvé ce qui est resté d'une petite pipe dans les cendres. Et ils savaient que ce n'était pas un accident, mais quand même, il y avait une raison pour cela. Mais à qui appartenait la pipe? Ça, c'était la grande question. Albert, c'était sa pipe. Il était vraiment complètement déboussolé et peur bleue avec tout. Et son comportement était plus ou moins évident à la maison, jusqu'au point où Charles Ingalls a pris Albert à part pour dire Albert, est-ce que c'était ta pipe? Parce qu'on l'a découvert et raison pour laquelle la grange a brûlé. Et Albert, rongé de culpabilité et de honte, il a fallu que l'infection saute à un moment donné. Il a crié, donc tu sais ce qui s'est passé, tu sais que c'est moi. Et waouh, vous pouvez imaginer si c'était vous. Quand vous allez faire face à une situation, d'être à la cause d'une catastrophe qui pouvait peut-être ruiner toute une famille. Parce que l'hiver venait, il a fallu nourrir les vaches, etc., etc. Il était vraiment au bout de lui-même. Mais il était aussi soulagé après quand il a compris qu'il était pardonné. Et nous, nos expériences personnelles, je pense qu'il faut juste réfléchir, feuilleter nos souvenirs un peu pour trouver quelque chose de similaire, peut-être pas aussi dramatique, mais quelque chose ou même plusieurs choses qu'on a fait, peut-être par négligence, peut-être par accident, peut-être intentionnellement. Et de dire, et si il me découvre? Si c'est trouvé que moi j'ai... Ce sont des situations très réelles. Et pourtant, dit David, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, même si le jugement est bien mérité. Et pourtant, le Seigneur le pardonne. Bonheur. Ouf, j'ai passé le cap. Et Albert, qui avait peur que, en tant que quelqu'un qui logeait chez la famille Ingalls, n'était pas encore adopté, qu'il allait être renvoyé, de nouveau orphelin, lésé, mis de côté. La peur était réelle. Le deuxième résultat, par rapport à être déclaré juste, est une relation restaurée ou assainie avec Dieu. Romains 5, 18, dans Louis II, dit « La justification qui donne la vie ». Une autre version de 1866 que j'ai trouvée dit « justification de vie ». Le sens du mot « vie » ici est une vie vécue avec d'autres. Ce qui touche le cœur, la vie, les pensées, l'âme, pour nous, pour vous, une vitalité, une proximité de vie. Si on pense une fois de plus à notre cher Albert, il a compris qu'il était blanchi et encore accepté en tant que fils
et qui n'allait pas être renvoyé. Il pouvait rester à la maison. Encore, je me réfère au mot bonheur. Mais que faire avec tout cela? On entend quelque chose d'intellectuel, linguistique, définition des termes, une description. On peut réfléchir comme ceci. Oh, que c'est bon pour moi. Moi qui ai cru en Jésus-Christ. Plus rien à faire, juste rester tranquillement devant Dieu avant que moi, je ne le rejoigne au ciel. La vie et les bénédictions sont dans ma poche. Quel bonheur pour moi. Je profiterai ici-bas, moi. Nous sommes souvent tentés de penser ou réfléchir comme ça. C'était bon pour moi. C'était quand même la promesse de Dieu. Pour moi, n'est-ce pas? Mais non. Avec une vie éternelle fondée sur l'amitié et l'amour du Seigneur qui nous est promise, avec nos péchés effacés, avec une droiture ou pureté déversée sur nous, donnée librement. En bref, faisons autrement. Et ce qui était fait dans et sur notre propre vie est maintenant censé de couler de notre vie. Si nous sommes entrés en relation avec Dieu, en ayant accepté le pardon de Dieu, de Jésus, par sa mort sur la croix pour nos péchés, nous avons son esprit en nous pour nous aider de vivre dans cette nouveauté de vie. Deuxième chance, possibilité d'aller plus loin, commencer à nouveau, point zéro. Et peut-être c'est ça la raison. Quand quelqu'un, un peu plus âgé dans la vie, trouve le Seigneur Jésus, comprend et saisit cette nouveauté de vie, on commence même avec plus de ferveur que quelqu'un qui est entré en relation avec Jésus plus jeune. Parce qu'il y a ce sentiment de toute une partie de la vie gâchée, toute une partie de la vie déjà loin, moins d'opportunités de servir, moins d'opportunités de bénir, parce que j'ai laissé passer, je ne sais pas, 20, 30, 50 ans. Et maintenant, je peux vraiment entrer dans ce que le Seigneur a pour moi, ce qu'il a planifié. Il y a aussi, bien sûr, un des grands commandements de la Bible. Fais envers les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour toi. Et c'est un peu ça quand on est justifié. Ce qui était fait pour nous devient maintenant une possibilité, même j'ose dire notre liberté de faire de même. Quel bonheur! Comment le faire? Question bien pratique. Pour cela, il faut comprendre le temps des verbes. Et vous allez dire, hey, tu ne vas pas prêcher sur les conjugaisons à ce moment, Tom. Hein? Mais oui! En Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit d'aller dans le monde entier pour parler de l'Évangile, d'enseigner ses principes et ses valeurs, de baptiser les gens, qui dénote un point tournant dans la vie. Et le temps des verbes, là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? En français, le verbe devait être traduit « pendant que vous allez », ce qui veut dire
que peu importe où tu sois, va et vivre là et parler de Jésus qui a changé ta vie et qui te donne une vie nouvelle et une éternité avec lui pendant que vous allez. Donc, on ne doit pas recevoir un appel spécial du pasteur ou du missionnaire pour vivre cette nouvelle vie. Nous sommes tous appelés de simplement être les témoins toute la journée, n'importe où, avec n'importe qui est autour de nous. Tout simplement, pendant que vous allez. En plus, le temps du Verbe n'a pas changé depuis la vie de Moïse il y a des millénaires. C'est bien ces liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Deutéronome 6, 4 à 9. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Là où tu te trouves, là où tu vas. Et je vais mettre surtout quelque chose de sérieux sur et surtout avec vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on dit, mais oh, nos pauvres enfants, ils sont bombardés avec les médias sociaux, avec ce qu'ils entendent à l'école. Ils enseignent des choses, ils disent des choses qui ne sont pas selon les valeurs de Dieu. Et c'est vrai. C'est pas drôle. Et pourtant, nous restons les parents, les mentors, les exemples pour nos enfants, les enfants autour de nous. Nous y restons. À ce moment, il y a Paris, je t'aime qui se passe à Paris. Temps d'évangélisation de 2 semaines avec Jeunesse et Mission. J'en ai fait 14 éditions de ces étés. Et on a assez souvent une centaine de jeunes qui sont là avec nous. Chaque matin, la louange, un enseignement. On part dans la ville et dans plusieurs manières différentes, avec des enfants, avec des malades, avec des sans domicile fixe, avec public général. On annonce la bonne parole. On prie pour les gens. Avec les jeunes. Et combien c'est important de commencer jeune. Soit si c'est à votre maison, dans votre quartier, dans un camp ou autre, soyons les exemples pour les autres. Nous avons une place d'autorité. Nous avons une place d'expérience. Et les jeunes nous regardent. Et on peut donner ce qu'il y a à donner. Donc, faisons-le, vivons-le. Et donc, pendant que vous allez voyager, vous coucher, vous travaillez, faites des affaires en ville, etc., faisons les témoignages, soyons les témoins pour Dieu et de Dieu. Je pense toujours aussi aux sœurs de Darmstadt en Allemagne, un groupe de nonnes protestantes
qui fabrique des plaques avec des versets bibliques. C'est très artistique, c'est beau à voir. Et Linda m'a parlé de ces sœurs de Darmstadt. Elle y était il y a des décennies en arrière et elles existent encore. Et ce ministère de faire des plaques bibliques comme ça existe aussi. Et j'étais surpris la première fois que je suis allé au signal de bougie. Et j'étais juste en train de me balader et j'ai vu ces plaques, l'une après l'autre. Et j'ai dit, oh, mais ça c'est beau, hein? C'est super d'avoir la parole de Dieu, etc. C'était avant Agence C avec des grands placards bleus et jaunes, ce qui est aussi une bonne chose. Et j'ai dit, chérie, tu as vu ces plaques? Elle dit, oui, oui, ça vient des sœurs de Darmstadt. J'ai dit, mais ici en Suisse, pendant qu'elles voyagent, ou bien au moins que les petites plaques étaient en train de voyager, pendant que vous allez, soyez les témoins, parce que vous êtes justifiés. Nous sommes justifiés. On est libre de le faire et de vivre dans cette manière. Et ça vient à travers notre foi en Jésus-Christ. Si jamais ce matin vous êtes ici et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, jamais dit, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi et je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois numéro 1. Et prie cette prière. Pas juste simplement, même si c'est une prière simple, mais profondément. Que votre vie puisse être touchée par un point tournant avec le Seigneur qui pardonne nos péchés et qui nous transforme en tant que personne pour qu'on puisse commencer à vivre une nouvelle vie sur cette terre. Donc, mes amis, n'oublions jamais notre état de justice devant Dieu. Le fait qu'il oublie, qu'il ne regarde plus nos péchés pour qu'on puisse le regarder de près. Quel bonheur! Vivons-le pour sa gloire pendant que nous allions à droite et à gauche chaque jour de nos vies. Prions. Seigneur, nous te remercions pour encore un message de ta part qui nous touche, qui nous concerne tous. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cet état de justice qui se trouve en nous qui croient en toi. On ne l'a pas mérité, mais on est devenu juste. C'était imputé à nous que c'est juste. C'était rendu, l'état nous était rendu, donné gratuitement. Que nous puissions, Seigneur, répondre aussi dans le même esprit. Et même, Seigneur, en prenant la scène ce matin, avec une nouvelle perspective, d'être une profondeur nouvelle, mais que la Sainte Seine puisse être encore plus ancrée dans nos vies et qu'on puisse comprendre le prix que tu as payé pour nous. Vivons cela pour les autres autour de nous. Amen.